allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, puisque là je vous emmène toute la semaine avec moi pour mon examen blanc. Donc c'est le premier de cette année, une semaine au total, et j'ai toutes mes épreuves, que ce soit oral, écrit. Là je suis en train de réviser mon vocabulaire d'anglais puisque je commence cet après-midi avec un oral de 40 minutes. Enfin il y a 20 minutes de préparation écrite et 20 minutes d'oral, donc en soi je saurai le sujet que au dernier moment, et pour le moment j'apprends pas mal de vocabulaire. J'ai mis ma montre également parce que pendant les oraux, vu que j'ai pas de chronomètre ni rien, ça permet de me situer un petit peu. En vrai j'ai quand même de la chance parce qu'il y a des personnes qui passent aussi le 17 décembre parce qu'on a 2 oraux à faire, et moi c'est tout en une après-midi, donc là je fais l'aller-retour et c'est fini. En anglais du coup c'est de 14h10 à 14h50 et j'ai mon oral sur mon portfolio. Je vous en parle pas mal dans mes vlogs, mais du coup c'est aujourd'hui, c'est de 16h50 à 17h30, donc je suis la dernière à passer. Je déteste ça, très clairement je préfère être dans les premières parce que je me dis que le jury, ils ont entendu les mêmes personnes passer toute la journée, donc ils vont pas être très intéressés par ce que je leur raconte. La récompense c'est que ce soir on va au marché de Noël qui est juste à côté de mon école, qui est à la grande place de Jaude, donc je suis trop contente. Ça va être vraiment la récompense pour cette première journée. Ma seule interrogation c'est de savoir si je peux rester à l'école entre mes deux épreuves, et je crois pas. Donc il y a des cafés à côté vu qu'on est en plein centre-ville, donc à tout moment je vais réviser dans un café entre les deux épreuves orales. J'ai chargé tout ce qui est téléphone, ordi, AirPod, comme ça j'ai tout avec moi. Je vais faire mon sac. On commence officiellement cette première semaine d'examen blanc. Je sais pas si on voit derrière, mais j'ai une montagne de linge à ranger, donc faites pas gaffe. Je vais vous faire un update de mes épreuves aujourd'hui. Début d'après-midi, donc pour l'anglais, c'était sur le sujet du tourisme de masse. Donc c'était en soi très intéressant, fallait proposer des solutions de communication autour des influenceurs de TikTok. En vrai, c'était quand même intéressant à faire. Ce qui était bien, c'est que ma prof, une fois qu'on avait fini tout ce qui était oral, présentation et questions, elle m'a dit ce qui allait pas, comment je pouvais m'améliorer, et ça du coup bah c'est hyper bien parce que je vais pouvoir travailler mieux sur ces points. Et ensuite du coup j'ai été me poser un petit peu dans un café comme vous avez vu pour travailler un petit peu sur mon portfolio, parce que je pouvais me mettre dans une salle à l'école, mais c'est la salle repos où il y a les micro-ondes et tout, et bref il y avait des gens qui parlaient, il y avait du bruit. Je me suis dit je vais aller dans un petit café, me prendre un petit chai. En plus comme ça m'a coupé l'après-midi en deux. Et pour l'oral du portfolio, je sais pas pourquoi j'étais hyper stressée, genre d'un coup le stress est monté alors que c'est le sujet que je maîtrise le plus. Ça fait des mois que je m'entraîne dessus. En plus c'est des oraux qui durent pas si longtemps en soi de présentation, c'est surtout l'échange en fait avec le jury. Au final écoutez, tout s'est extrêmement bien passé, enfin je pense honnêtement avoir une bonne note. Et ensuite Victor est venu me chercher à l'école et on a été direction le marché de Noël. Cette année c'est bon, on a retenu la leçon, on n'y va plus le week-end parce qu'il y a tellement de monde que tu profites même pas, alors que là du coup un lundi soir il y avait quasiment personne. On a mangé là-bas, du coup là je vais aller à la douche, me faire des soins etc, et ensuite on va se poser devant Harry Potter. On en est au 4e, ça c'est une tradition, juste avant Noël on se fait tous les Harry Potter. Demain je n'ai pas d'épreuve, donc vraiment je vais vous emmener avec moi dans mes révisions. Le seul truc de prévu demain c'est que j'ai un rendez-vous à midi, un rendez-vous médical, donc ça va me couper ma journée en deux, c'est pas plus mal en vrai. Ça fera un peu ma pause du midi. Pour l'instant, veuillez accueillir avec moi les charmantes jeunes filles de l'Académie de Magie Beaubaton et leur... Bon, je suis en train de faire un petit peu de montage. Je vous avoue que cet après-midi, j'ai pas été hyper productive. Enfin, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'ai quand même pas mal chillé. Là, il est temps d'être productif, donc c'est parti, un petit peu de montage. J'ai mon masque de Noël juste ici, un plaid, le sapin qui ressemble plus à rien à cause des chats, mais bref.
6h50 et je suis obligée de boire du café soluble puisque j'ai plus de café dans ma cafetière. Donc voilà, je pense que j'en prendrai un à l'école aussi. Bon, il est 7h34, je vais aller préparer mon sac et je vais y aller parce que je prends dans 1 heure. J'ai que 15 minutes de tram, mais en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il va falloir arriver grave en avance pour avoir des places parce que même l'année dernière, j'arrivais trop tard alors que je prenais de l'avance. Donc, je vais y aller bientôt, comme ça je suis sûre d'avoir une bonne place. J'ai bu mon café, j'ai relu mes cours. Là, du coup, c'est culture de la communication. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que oui, j'ai relu mes cours, mais je me suis surtout concentrée sur regarder des publicités autour des 2 thèmes, donc de la rue et du repas. Ça va tomber sur un des deux. Donc voilà, dans mes notes, j'ai répertorié une dizaine de pubs des 2 thèmes. Comme ça, je me les suis revisualisées une nouvelle fois et je peux les citer en exemple. Honnêtement, je suis stressée parce que c'est une de mes matières préférées, si ce n'est ma matière préférée. Donc forcément, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Donc ça me fait toujours un petit stress, mais je pense que c'est du bon stress. Je fais 8h30, midi et demi. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression d'être à la fac. Ça me rappelle des souvenirs. Il est l'heure de vous faire un haul, j'ai fait un énorme craquage et c'était même pas prévu. Déjà concernant mon épreuve de ce matin, ça s'est extrêmement bien passé, du coup je suis tombée sur le thème du repas. J'avais regardé les publicités etc ce matin comme je vous avais dit, du coup j'avais tout dans la tête, enfin ça c'est trop bien de pouvoir relire si vous pouvez avant d'y aller vos fiches, votre méthodo et tout. C'est une épreuve qui est hyper intéressante mais juste elle est hyper lourde, genre il y a vraiment beaucoup de corpus de documents. En fait il y a 3 grosses questions et à chaque fois faut répondre sous forme argumentée de dissertation. Du coup c'est comme si vous faisiez 3 mini dissertations. D'ailleurs j'ai pu un petit peu réviser à Columbus tout à l'heure mais enfin j'ai juste relu mes fiches pour demain et ensuite je suis passée à la Fnac. À l'heure où je filme cette vidéo je sais pas si sur pause lecture je vous ai déjà sorti le haul de mes lectures de Noël. Je vais juste vous montrer mes livres vite fait comme ça. Pour ceux qui regardent pas pause lecture vous verrez un petit peu. En premier j'ai pris Minuit à la charmante librairie, ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil parce que la couverture est juste trop belle. Il y a plein de bons avis dessus donc voilà. Ensuite ça c'est vous qui me les avez recommandés. C'est l'intégrale de la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Il me semble que c'est celle qui a écrit les Bodyguards. Regardez juste la première page. En fait vraiment je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que même à offrir vous avez un beau livre comme ça, un brochet, enfin bref c'est trop joli et il coûte 20 €. Il est au même prix que les autres brochets beaucoup plus simples comme ça, donc à offrir ça vaut trop le coup. Je pense que ma première lecture ça va être lui. J'en ai beaucoup entendu parler, c'est Noël à Silver Bells. Juste regardez la couverture, ça donne trop envie et sur le côté pareil c'est trop beau, j'adore. Ensuite 2 livres de poche, on a Amour et Chocolat et J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi. J'aimais bien les résumés et puis les couvertures ça fait très Noël. Et ensuite le dernier livre, je pensais pas acheter un thriller, c'est mon premier policier et en plus c'est pour Noël, c'est Les 4 petits meurtres de Noël. Et pourquoi pas, si j'aime bien le mood et tout, découvrir tout ce qui est roman policier parce que je lis absolument pas. Là c'est bien, c'est un cozy mystery, donc en vrai je pense que ça va faire un peu une transition entre les romances de d'habitude et les thrillers. Je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté en vêtements parce que vraiment à la base je devais acheter les livres parce que j'avais prévu de lire des romans de Noël, de vous faire la vidéo etc, donc ça c'était prévu. Mais par contre c'était absolument pas prévu que je passe à Pull&Bear ni à Stradi. En premier à Pull&Bear j'ai pris un pull simple comme ça, tout noir. Il est trop beau, je vous jure, la coupe est parfaite. Je l'ai pris en taille XS. Je sais pas si vous pouvez retrouver la ref comme ça, mais bref, il est à col roulé et il est parfaitement oversize, pas trop non plus, enfin bref, c'est la coupe idéale. Et après j'ai dévalisé Stradi. En premier j'ai pris ce petit pull comme ça. Ça fait un moment que j'en voulais un comme ça avec un col en V. Bref, c'est vraiment un pull blanc tout simple, mais c'est un basique. Pareil si vous voulez la ref. Ensuite du coup on a le pull que je suis en train de porter actuellement. J'avais oublié à quel point c'était cher les vêtements. J'ai payé 30 € ce pull, je trouve ça énorme. Mais du coup voilà, c'est un pull bleu marine. J'ai une obsession avec cette couleur en ce moment. Avant je pensais que ça allait avec rien, mais en fait ça va avec tout. Ensuite vraiment un basique, j'ai pris un t-shirt noir comme ça, enfin un t-shirt manche longue, mais il est un peu crop top sans lettres et c'était vraiment une coupe que je voulais avoir. Si vous voulez la ref,
voici. Et enfin dernier article, vous savez que j'adore les pantalons D92 de chez Stradi. Pour moi c'est vraiment les meilleurs. Je l'ai en bleu, je l'ai en noir et là du coup je voulais trop un pantalon gris. Je l'ai pris en 34 comme d'habitude, je l'ai essayé. Mes autres sont en 34 aussi et je sais que ces jeans ont une particularité, vous êtes obligé de prendre en magasin une taille un peu supérieure. Enfin si vous êtes entre deux tailles par exemple, c'est l'idéal de prendre la taille en dessous parce qu'ils se déforment. En général ça m'a fait ça pour mes autres jeans. Après réflexion, demain je vais y retourner et je vais prendre la taille du dessus parce que je me rends compte que maintenant je porte plus mes jeans hyper près du corps, hyper serrés. J'aime bien limite avoir des baggy. Donc voilà, j'aurais dû le surtailler, donc j'y retourne demain. C'est tout pour mes petites péripéties. Là je vais aller tourner ma vidéo pause lecture, faire mes révisions, faire des machines et puis je vais me poser un petit peu aussi parce que je vous avoue que ce matin le réveil a piqué alors que je suis habituée normalement à me lever à 6h30 mais je sais pas, j'avais vraiment pas la foi ce matin. Bref. Bref, je viens de rentrer, je suis explosée, je pense que ça peut se voir. Je suis rentrée directement parce que normalement j'avais une visite pour l'appartement à 17h, sauf que du coup on vient de m'appeler et me dire que c'était annulé et reporté la semaine prochaine. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, si vous n'avez pas suivi, on déménage, donc du coup là il va y avoir pas mal de visites pour qu'on reloue l'appartement. Étant donné qu'on a un préavis de 3 mois, ça nous arrangerait bien qu'il y ait quelqu'un qui reprenne l'appartement et qu'on n'ait pas à payer les 3 mois dans le vide. Pour ceux qui n'ont pas suivi, l'objectif c'est de déménager le 11 janvier. Petite update sur mes épreuves du jour. Ce matin donc CEJM, donc tout ce qui est éco-droit, management, etc. Ça s'est très bien passé. Juste, il y a 2 questions sur les 9 où je pense que je suis un petit peu à côté de la plaque, enfin en parlant avec les gens de ma classe et tout. En vrai, c'est pas hyper grave, enfin franchement, j'ai tout donné, j'ai fait 2 copies doubles remplies, j'ai justifié mes justifications, enfin tout ce qu'il faut faire. Donc écoutez, on verra la note finale. En tout cas, vraiment, j'avais hyper bien révisé, donc je suis très fière de moi à ce niveau. Ensuite, ce midi, j'avais 3 heures de pause parce que je suis partie un peu en avance de la CEJM. Du coup, j'ai été échanger mon jean, j'ai été acheter des chocolats pour Victor parce qu'on fête la Saint-Nicolas cette année. Donc voilà, et puis ensuite, épreuve d'anglais pendant 2 heures, et là, ils nous ont pas laissé sortir avant. J'avais fini au bout d'1h30, j'ai adoré le sujet, enfin, pour une fois que j'ai tout compris. C'était un compte rendu à faire à partir d'un texte en anglais et une expression écrite à faire autour de l'email. Pour le moment, c'est quand même plutôt satisfaisant au niveau de mes épreuves, enfin, j'ai pas vraiment de ressenti où je me dis que ça a été la catastrophe. Par contre, demain, j'ai 7 heures d'épreuve et c'est toutes mes matières professionnelles. Faut savoir que pour le vrai BTS, si je ne valide pas une de mes matières professionnelles, à ce que j'ai compris, j'ai pas mon BTS et je suis même pas sûre de pouvoir aller au rattrapage. Comment vous dire que là, ce soir, j'ai intérêt à réviser. Je trouve qu'il y a rien de plus dur de réviser quand t'es dans ta semaine d'examen, que tu touches au bout, que t'en peux plus des épreuves que t'as fait, mais que t'es obligé de réviser pour ce qui reste. Bref, première chose, je vais aller prendre une douche, ranger un peu l'appart et me mettre à mes révisions parce que c'est 2 matières qui sont très axées sur la communication et qui sont du coup assez techniques. Donc ça va, j'ai fait toutes mes fiches, enfin bien sûr. Mais la matière que j'ai demain matin, du coup, je l'ai pendant 3 heures. C'est vraiment ma faiblesse pour le coup. C'est tout ce qui est solutions digitales, innovantes, etc. Et il y a de la veille aussi. Et je déteste la veille, vraiment. Ce matin, j'ai eu l'épreuve la plus compliquée, la matière un peu commerciale et stratégique. Je vous jure, il y a des trucs tellement techniques à savoir et en fait, je me rends compte que je n'étais pas assez entraînée. Donc au moins, vu que c'est le but d'un entraînement, je vais pouvoir savoir quelles sont mes faiblesses, etc. Mais quand je suis sortie, c'était pas la même satisfaction que les autres épreuves que j'ai pu avoir cette semaine où je vous disais, bah là, je suis trop contente, j'ai bien réussi et tout. Là, c'est pas le cas. J'ai également raccourci un peu l'épreuve puisque je suis en premier jour de règles. Sauf que je m'en suis aperçue juste avant l'épreuve, donc j'en ai informé la dame qui nous surveillait, mais ils ont pas le droit de nous laisser sortir pendant l'épreuve. Donc
imaginez juste mon stress. J'arrive dans la salle, en plus j'étais en retard ce matin. Je suis en train de me rendre compte que j'ai mes règles et je dois rester assise sur une chaise pour faire mon épreuve et donc être concentrée sur mon épreuve. Donc bref, vraiment j'ai pris tout ce que je pouvais pour quand je me lève qu'il n'y ait pas de problème. Du coup je suis restée 2 heures sur 3 à l'épreuve. Ça s'est relativement bien passé, même si j'ai eu l'impression de répondre un peu à côté de la plaque. Et en fait je sens que je maîtrise pas le sujet, du coup ça me met plus en difficulté. J'ai décidé de rentrer chez moi pour pouvoir mettre une culotte de règles. Je reprends qu'à 13h30, donc là j'ai mes fiches de révision pour cet après-midi. Je vais réviser parce que c'est une matière professionnelle, donc c'est aussi important que ce matin. Là j'ai trop mal au ventre, je vais aller me faire une bouillotte. Il y a que ça qui fonctionne de toute façon. Je suis en train de discuter avec les gens de ma classe et ça me rassure un peu parce que eux aussi ils ont trouvé ça compliqué. Il a répondu à 4 questions, il est parti. Et oui, j'ai la même sensation que toi. En fait, c'est ça. Genre, en fait, j'ai répondu à toutes les questions. Des fois, j'ai même hyper répondu, genre hyper long, genre une page. Mais parce que j'ai fait 2 copies, double. Ouais bah vraiment la même, donc là bah écoute on va prier pour avoir la moyenne. Toute la classe a pas trop réussi, la prof elle va bien, c'est un peu la cata, genre j'ai croisé, tu sais vu que bah, elle est redoublante il va falloir que... Je viens de rentrer mais faut que je vous explique. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais je pense que j'ai vraiment pas un bon karma. En gros du coup tout à l'heure je pars, je me dis je vais arriver en avance comme ça je pourrais encore réviser pour arriver vers 13h, 13h10. Donc je prends le tram, déjà je failli louper le tram, il a fallu que je cours. Je remets dans le contexte, je suis quelqu'un qui n'est jamais en retard. C'est-à-dire que j'ai été en retard ce matin et là du coup j'ai été en retard cet après-midi, ça m'arrive jamais. J'ai toujours de l'avance. Bref je suis dans le tram et à 3 arrêts juste avant mon école, Garance m'envoie un message pour me demander où je suis puisque l'épreuve commence maintenant, commence à 13h. Donc bref je suis pas du tout à côté de l'école, l'épreuve va commencer. Stress intense parce que j'arrive jamais en retard, je sais même pas comment ça se passe. Donc il était 12h56 et là le tram s'arrête. Message dans le tram qui dit le trafic est perturbé, le tram est momentanément interrompu et arrêté. Donc je sors du tram, je cours, en 5 minutes je suis à l'école sauf que il est plus de 13h. J'appelle l'ascenseur parce que c'est au 7e étage, le temps que l'ascenseur vienne et il s'arrête à tous les étages. Bref, j'ai eu énormément de chance puisque le surveillant était vraiment en retard. On a tous commencé l'épreuve à 13h15. Je sais pas si vous vous rendez compte la chance que j'ai eu. Bref, c'est officiellement fini. Voilà, j'ai terminé toutes mes épreuves, toute ma semaine. Je suis quand même hyper soulagée. Là, je vais faire que des choses que j'aime. Je vous retrouve, on est plusieurs jours après. J'ai eu une note pour le moment. C'est ma note écrite en anglais, donc j'ai eu 16. Forcément, vous vous en doutez, ça me rassure beaucoup. Et du coup, je me dis que j'ai la bonne méthode, je pense, pour l'anglais. Vous avez vu dans ce vlog, pour pas mal de matières, j'utilise Quizlet, l'application. Je l'utilise depuis le collège, enfin j'ai mes listes de révision, etc. Ça m'aidait beaucoup quand j'étais en fac de droit aussi pour répéter tout le temps des notions importantes. Donc je peux que vous conseiller cette application, c'est pas du tout en partenariat ni rien. Vous savez, de toute façon, j'en parle vraiment dans tous mes vlogs révision. Je l'ai sur mon ordi et sur mon téléphone, c'est une application gratuite. Vous avez une version payante aussi, mais je suis restée des années avec juste la version gratuite. Et du coup c'est vrai que quand j'ai la flemme, quand je suis dans les transports, quand j'ai du temps à perdre entre guillemets devant moi, je fais une petite série de Quizlet et voilà, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, bah ça fait toujours la différence, surtout pour apprendre du vocabulaire en anglais. Enfin bref, de toute façon je vais mettre fin à ce vlog ici, je vous parlerai de mes notes plus tard dès que je les aurai. En tout cas j'ai toujours pas fait le montage de cette vidéo, mais je pense qu'elle est assez grande, enfin j'ai essayé de vous emmener au maximum avant, pendant, après les épreuves. Dites-moi vous en commentaire si vous passez des examens cette année, même si c'est des examens blancs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!